Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. L'OCI et la Ligue arabe saluent le rôle que joue le comité Al-Quds sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la protection des lieux saints de la ville d'Al-Quds Sharif. Et les ministres arabes des Affaires étrangères annoncent la formation d'un comité ministériel arabe avec le Maroc comme membre. Sur le terrain, la situation reste alarmante. Ce mercredi encore, pas de répit pour la machine répressive israélienne sur l'esplanade des mosquées d'Al-Aqsa et dans la bande de Gaza. C'est un chantier énorme pour la vie culturelle dans la ville de Tanger, celui de la réhabilitation de la mythique Plaza de Toros. L'idée est de rénover sans altérer le cachet authentique de la reine qui raconte mille et une histoires. Bonjour à tous. Notez d'abord cette annonce du ministère des Habous et des Affaires islamiques pour la deuxième année consécutive. Et Covid-19 oblige, il a été décidé de ne pas accomplir la prière de Eid al-Fitr dans les musallas et les mosquées. Et cela en raison de l'affluence observée à cette occasion et des difficultés de garantir les conditions de distanciation physique entre les fidèles. Et notez également cette autre annonce du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Sachez que l'observation du nouveau croissant lunaire annonçant le début du mois de Chouel aura lieu ce soir. Les magistrats et les délégués du ministère sont donc invités à informer le ministère de l'observation ou pas du croissant lunaire à travers les numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant même sur votre petit écran. L'Organisation de la coopération islamique salue le rôle que joue le comité Al-Quds sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la protection des lieux saints de la ville d'Al-Quds Sharif. Dans la déclaration finale publiée à l'issue d'une réunion d'urgence, le comité des délégués permanents des États membres de l'OCI a exalté, je cite, le rôle que joue la présidence du comité Al-Quds pour contrecarrer les mesures prises par les autorités d'occupation israélienne dans le but de judaïser la ville sainte. La réunion a été consacrée à la discussion des agressions perpétrées par Israël en tant que puissance occupante dans les territoires palestiniens en général et en particulier dans la ville sainte d'Al-Quds Sharif. Et justement, pour prendre des décisions concrètes et stopper les politiques et mesures israéliennes illégales dans la ville d'Al-Quds occupée, sachez que les ministres arabes des Affaires étrangères ont annoncé la formation d'un comité ministériel arabe avec le Maroc comme membre. Et cela pour mettre un terme aux politiques israéliennes illégales à Al-Quds occupée. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont également salué à cette occasion le rôle du comité Al-Quds présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI dans la protection de la ville sainte d'Al-Quds Sharif. Mohamed pour les détails. Convoqués pour une réunion d'urgence au niveau ministériel par visioconférence, les ministres arabes des Affaires étrangères ont décidé hier la formation d'un comité ministériel arabe composé du Maroc, de la Palestine, de la Jordanie, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Comité qui a été chargé de s'activer à l'international en vue d'inciter les membres permanents du Conseil de sécurité et autres pays influents à prendre des actions concrètes pour stopper les politiques et mesures israéliennes illégales dans la ville d'Al-Quds occupée. Au cours de cette réunion, le Maroc a réitéré son rejet catégorique de toutes les violations et mesures unilatérales affectant le statut juridique d'Al-Quds Sharif et les droits légitimes du peuple palestinien, frère, à réaliser ses aspirations à la liberté et à l'indépendance. Lors de son intervention, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, a condamné les discours haineux de certaines organisations religieuses extrémistes israéliennes. Le royaume du Maroc, a-t-il souligné, place la question palestinienne et celle de la ville sainte d'Al-Quds au premier plan de ses préoccupations. Il a réaffirmé la position ferme et claire du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, quant au soutien et à la défense de la cause palestinienne et l'adhésion du royaume à un règlement pacifique, conformément à la solution à deux États convenue au niveau international, avec les frontières de 1967 et Al-Quds Est comme capitale de l'État palestinien. Sa Majesté le Roi, en sa qualité de président du comité Al-Quds, a encore souligné M. Bourita, continuera de défendre le statut spécial d'Al-Quds, ainsi que le respect de la liberté de pratiquer les rites religieux pour les adeptes des trois religions monothéistes. Le souverain ne ménagera aucun effort
pour protéger le caractère islamique de la ville sainte, préserver le caractère sacré de la mosquée Al-Aqsa et défendre l'identité historique de cette ville en tant que terre de coexistence entre les religions monothéistes. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a dans ce cadre passé en revue les efforts déployés par l'agence Beit Mal al-Quds al-Sharif sous les hautes orientations de Sa Majesté le Roi pour soutenir la résistance des Maqdissi, que ce soit par le biais de ses programmes annuels, ses projets ou son aide humanitaire dans les domaines éducatifs, social et de santé. Le Maroc soutient fermement et constamment tous les efforts de l'autorité palestinienne pour défendre les droits des habitants de la ville sainte et protéger les valeurs sacrées, le statut juridique et le caractère islamique d'Al-Quds al-Sharif en tant que capitale de l'État de Palestine. Le Royaume du Maroc, qui s'attache à la paix comme choix stratégique, reste convaincu des vertus du dialogue et de la négociation, vu qu'ils sont le seul moyen de résoudre le conflit israélo-palestinien, loin des actes de violence et des actions unilatérales, a conclu le ministre. Et sur le terrain, les agressions et les violences israéliennes ne donnent aucun signe d'apaisement. Après un week-end particulièrement meurtrier, les affrontements se poursuivent à Al-Quds Est, notamment sur l'esplanade des mosquées, mais également dans la bande de Gaza. La communauté internationale appelle à une fin immédiate de ce bain de sang qui a coûté la vie à 48 Palestiniens. Zakaria Moqinbillah et Nisri El-Hamdaoui. Un déluge de feu s'est abattu dans la nuit sur la bande de Gaza, faisant au moins 48 victimes, dont 14 enfants et 3 femmes. Un sinistre bilan alourdi par 2 autres victimes palestiniennes en Cisjordanie occupée et 5 Israéliens. L'escalade militaire entre le Hamas et Israël s'est de nouveau accrue ce matin avec de nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Des frappes aériennes qui ont visé ce que l'armée d'occupation décrit comme étant des sites militaires palestiniens. En plus du nombre croissant des morts, plus de 300 Palestiniens et une centaine d'Israéliens ont été blessés. Hier, vers 21h, heure locale, une pluie de roquettes lancée depuis la bande de Gaza s'est abattue sur plusieurs localités israéliennes, dont Tel Aviv. 850 roquettes au total ont touché Israël ou ont été interceptées par le système de défense anti-aérien israélien. Et pour la première fois depuis plus de 60 ans, des troupes de l'armée israélienne sont entrées dans la ville mixte juive et arabe de Lod, où la police a fait état d'émeutes. Ce nouvel embrasement, le plus meurtrier depuis 7 ans, fait suite aux affrontements entre armées israéliennes et palestiniens sur l'esplanade des mosquées et au niveau d'un quartier d'Al-Quds que les troupes israéliennes entendent envahir pour y loger des colons. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence cette journée, après avoir échoué hier à se mettre d'accord sur une déclaration commune. Diplomatie, sachez que le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, s'est entretenu ce matin par visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères de la République du Libéria. L'occasion pour Nassar Bourita de réitérer les remerciements du Maroc au Libéria pour son appui constant et ferme à l'intégrité territoriale du Maroc, notamment par ses positions claires en faveur du Sahara marocain dans les instances régionales et internationales et par ses actions sur le terrain, des actions concrétisées par l'ouverture d'un consulat général du Libéria à Dakhla en mars 2020 et le soutien également exprimé à l'action du Maroc après la libération du passage au poste frontière El Guelguelet entre le Maroc et la Mauritanie. Covid-19, le nombre de personnes vaccinées avec la première dose s'élève à 5 903 593 personnes, alors que les personnes qui ont été complètement vaccinées sont au nombre de 4 404 867. Pour ce qui est de la situation épidémiologique, notez 242 nouveaux cas et 258 nouvelles guérisons qui ont été confirmées jusqu'à hier 16h. Nous déplorons malheureusement 6 nouveaux décès. Le nombre des cas actifs s'élève à 3 677, celui des cas sévères ou critiques à 225. Et puis sachez que 14 patients sont intubés.
Notre pays se distingue, vous le savez, par une grande diversité culturelle et linguistique. Au cœur déjà de ce multilinguisme enrichissant, la langue de Molière accapare une grande part, mais visiblement, celle de Shakespeare commence à lui faire un peu de l'ombre quand même. En effet, selon une enquête menée récemment par le British Council, de plus en plus de jeunes manifestent un grand engouement, c'est cela, pour la langue anglaise plutôt. Toutes les précisions dans ce reportage d'Amina Ammouri et Emana Ablou. Regardons. Ils sont jeunes, polyglottes. Certains sont étudiants, d'autres ont déjà un pied dans le monde du travail. S'ils sont ici au British Council de la capitale, c'est pour la même motivation. Leur appétence pour une langue internationale est incontestablement vitale, l'anglais. C'est la première langue mondialement, donc il est important d'améliorer mon niveau en anglais, professionnellement surtout, pour avoir beaucoup d'opportunités pour se développer professionnellement. Il faut vraiment maîtriser l'anglais pour avoir accès aux contenus les plus pertinents, en particulier sur Internet. Désormais, tout passe par l'anglais. Mon objectif à moi est d'élargir mes perspectives professionnelles. En effet, l'anglais gagne de plus en plus de terrain au fil des années auprès des jeunes Marocains. Et ces jeunes ont été la cible d'une étude menée par le British Council. Un échantillon de 1200 interrogés âgés entre 15 et 25 ans, dont l'écrasante majorité considère l'anglais comme étant une langue vitale pour leur avenir et pour celui du pays. 85% of the respondents feel that 85% des personnes interrogées pensent que l'apprentissage de l'anglais au Maroc s'élargira dans les 10 prochaines années. Les jeunes Marocains reconnaissent l'importance de l'anglais dans leur vie, leur voyage, leur cursus scolaire et professionnel, et pensent aussi que le royaume devra en tirer plein profit. if they want to travel. But they also, as proud Moroccans, feel that English will be advantageous for the country and its international outlook. Et il semble que grâce à l'usage massif d'Internet et des réseaux sociaux, l'anglais est encore plus omniprésente. Pour rester à la page, la maîtrise de cette langue est une nécessité. Pour beaucoup, l'accès aux sciences, aux affaires et aux technologies en dépend amplement. Les jeunes sont ultra connectés, ils veulent développer leur potentiel de communication et cela se fait de plus en plus en anglais. L'accès à la technologie est souvent conditionné par la maîtrise de cette langue et cette maîtrise facilite justement toute connexion au monde virtuel devenu synonyme de savoir et de connaissance. Sur la toile, la prédominance de la langue de Shakespeare est sans appel. Elle est partout plébiscitée. Le passage à l'anglais est une réalité de tous les jours. Un trend ancré davantage dans un contexte pandémique qui a donné une très large note d'avance aux anglophones. C'est un édifice majestueux, difficile à rater. Si vous empruntez la route de Tétouan et l'avenue tangéroise Yaqoub El Mansour, vous l'aurez peut-être deviné, je vous parle de la mythique Plaza de Toros, construite dans les années 50 par les Espagnols. On y organisait des corridas et puis divers spectacles jusqu'en 1970. Sauf que voilà, ce joyau architectural est passé malheureusement aux oubliettes pendant plusieurs années. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il sera bientôt réhabilité. Derrière ce chantier prometteur qui en fait déjà des heureux se cache une jeune équipe passionnée déjà par son métier et puis par le charme nourricier de sa ville natale, Tanger. Alissa Boumhedi et Nisri El Hamdaoui nous racontent tout de suite, et nous annoncent plutôt les couleurs de ce joli projet. Voilà à quoi ressemblera l'emblématique Plaza de Toros. Flamboyante et majestueuse après une future réhabilitation de fond en comble. Le cachet authentique de la reine sera préservé, histoire de faire flotter un air d'Andalousie au cœur de la ville du Détroit. Si les murs de cette arène pouvaient parler, ils auraient raconté les saisons de corrida qu'avait vu défiler ce vaste espace depuis les années 50. Bientôt, Plaza de Toros se convertira en un haut lieu de culture. Et c'est une jeune équipe d'architectes passionnés de leur ville qui a eu le mérite de conduire les travaux de restauration de cet édifice historique.
La future Plaza Toro va pouvoir accueillir environ 7000 spectateurs. Il faut imaginer la Plaza Toro réhabilitée comme elle était en 1950. Donc on va restaurer la brique qui était à l'origine, remettre toutes les fenêtres et toute la façade telle qu'elle était en 1950. Et on va rajouter une couverture pour pouvoir couvrir les gradins. Des aménagements extérieurs sont également au cœur du programme de réhabilitation de cette arène. Une agora de 120 places est prévue pour des représentations spontanées, tout comme la mise en place de gradins, d'une fontaine, de kiosques d'animation et d'une esplanade d'exposition. Plaza de Toros sera bientôt un espace où il fait bon se rendre. Nous savons combien les Tangérois portent dans leur cœur cet édifice, et donc elle fait partie de la mémoire collective des Tangérois. Et donc c'est important de réhabiliter, non seulement c'est une réhabilitation architecturale, c'est aussi quand même l'occasion de célébrer l'identité de la culture tangéroise. Pour préserver dans les règles de l'art la mémoire de ce joyau architectural, 50 millions de dirhams ont été débloqués. La renaissance de ce monument historique fera de la ville de Tanger une vraie destination culturelle à l'échelle régionale et internationale. Et c'est justement tout le bien et tout le rayonnement que l'on souhaite à la douce Tanger. Cap maintenant sur Rabat pour découvrir ou alors redécouvrir un très beau musée de la capitale, le musée de la monnaie de Rabat. Ce lieu chargé d'histoire donne à voir une remarquable collection, dont des bonnets uniques des Phéniciens jusqu'à nos jours. Amina Mouré, Mounia Marouche et Iman Ablou. Elles sont toutes en métal, en cuivre ou en or. Des pièces uniques et authentiques remontant jusqu'à l'Antiquité. Plus de 1500 monnaies anciennes retracent donc l'histoire, plus que millénaire du royaume. La collection numismatique de Banque El Maghreb recèle plusieurs trésors numismatiques. Cette collection recèle un nombre important de pièces inédites ou des unicats, c'est-à-dire des pièces connues uniquement dans notre collection et nulle part ailleurs. Un auréus de Juba II, une pièce unique en or et autres trésors. Bref, une collection inédite procurée depuis les années 50 auprès d'un collectionneur français. Il y a également des monnaies musulmanes qui sont d'une grande importance, d'une grande rareté. Je cite par exemple le dinar de Mortada, qui est un dinar qui vaut 10 dinars, qui est également une grande rareté. En plus de l'histoire de la monnaie, le musée Banque El Maghreb propose également une petite balade picturale. 80 œuvres d'art à découvrir. Et c'est cette escapade muséale qui clôt ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.